Bienvenue au webinaire ODI. Je vous rappelle juste qu'il faut couper les micros, Madame Humeau, voilà, qui vient. Janine, Janine, Stéphane, je ne sais pas qui est là, je vais être obligée de couper votre micro. Donc, bienvenue à ce webinaire ODIS, le dernier de l'année. Après, on prendra quelques vacances et on vous soumettra tout prochainement le calendrier pour l'année prochaine. Et donc là, sur cette session, nous avons décidé de revenir sur une expérimentation que nous avons menée avec certains de nos clients, l'ODIS Lab, pour mettre en place les solutions HBVO de demain. Donc, on est en présence d'Alexandre, qui fait partie de notre équipe développement. Salut Alexandre. Bonjour, salut Pauline. Salut. Bonjour tout le monde. Et puis, donc, on accueillera Yves Briaxis, de la bijouterie Briaxis, qui a fait partie de notre panel et qui reviendra sur cette expérience avec nous et vous fera part de son expérience. Je vous rappelle, pour ceux qui ne s'en souviendraient plus, que ce webinaire est enregistré. Comme ça, on pourra permettre de le mettre en replay aux personnes qui n'ont pu être présentes. Voilà. Si vous avez des questions, et après, promis, j'arrête avec mes modalités. Si vous avez des questions, des problèmes techniques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat en fonction de qui interviendra à l'oral. Les autres prendront le relais pour vous dépanner si vous avez un souci. Et puis pour la partie questions-réponses, voilà, on les pose majoritairement à l'écrit, mais si on est en nombre suffisant, on vous permettra d'ouvrir vos micros pour créer un petit peu plus d'interactivité. Donc, l'idée de ce webinaire, je vous ai mis un petit... vous voyez mon écran ou pas? Parce que ça peut être intéressant. Alex, on voit le PowerPoint? Je vois bien l'écran en tout cas, je vois bien l'image du PowerPoint. Parfait, ok. Merci. L'idée, l'idée, voilà, si je fais des bêtises. L'idée de ce webinaire, donc comme je vous l'ai dit, c'est de revenir un petit peu, mais très rapidement, sur les évolutions d'usage, les évolutions technologiques et d'usage qui font qu'aujourd'hui, les outils pour les professionnels de HBJO doivent muter et doivent se transformer. On revient, et donc l'idée après, c'est de vous présenter la solution qui a découlé de toute la réflexion qu'on mène depuis des années sur ces nouvelles solutions, donc l'ODI Store. Et puis, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que la solution, il y a aussi, on voulait revenir avec vous sur la méthodologie de travail qui est nouvelle. Pour nous et pour vous, qu'on a donc intitulé l'ODIS Lab, puisque l'idée c'était vraiment de créer un petit groupe de travail client, mais Alexandre reviendra dessus, pour nous faire remonter des besoins de terrain et qu'on ne soit pas nous dans notre coin et vous dans le vôtre, et puis que le jour où on sort l'outil, on se dit en fait il n'est pas du tout adapté à vos besoins. Voilà, j'ai vulgarisé les choses, et puis donc Yves nous fera le plaisir d'intervenir et de nous faire part de son retour d'expérience à ce propos. Voilà, je vais peut-être switcher, mettre ta petite tête, histoire de. Alors je vais démarrer, je vais faire la technique en même temps. Je vais pas vous faire la tarte à la crème en vous disant que avec l'évolution des nouvelles technologies, forcément il faut, le métier se réinvente aussi. Moi, je reviendrai plutôt sur les questions d'usage et sur les nouvelles façons d'acheter des consommateurs. Bon, je vous apprends rien non plus. Avec vraiment l'omniscience du multicanal, l'expérience d'achat hybride à la fois en présentiel, en boutique et sur Internet. Donc voilà, ces nouveaux enjeux sociaux et sociétaux nécessitent en fait une adaptation des solutions pour permettre une expérience client de plus en plus riche, adaptée, où vraiment le client est au centre. On appelle ça le customer center, est au centre
de la problématique, en tous les cas des enjeux, de vos enjeux. Je reviendrai aussi sur le fait qu'il y a le consommateur, l'acheteur, enfin le consommateur d'un côté, mais il y a aussi vos équipes, et vous-même en boutique qui avez besoin aussi de solutions qui s'adaptent mieux à vos usages et à vos besoins du quotidien, qui simplifient l'expérience de vente en boutique et qui simplifient également l'aspect gestion de votre activité de manière générale. Donc là-dessus, en fait, on a pour projet de travailler sur un livre blanc qu'on éditera l'année prochaine et qu'on vous proposera bien évidemment au moment de sa sortie. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu la petite introduction. Voilà, je vais pas non plus m'étaler dessus parce que c'est pas non plus mon cœur de métier, hein, clairement. Vous êtes les mieux placés pour connaître quelles sont les évolutions et vos nouveaux enjeux. Je vais plutôt maintenant laisser la parole à Alexandre qui va vous présenter donc la solution ODIS. Enfin, dans un premier temps, Alexandre, je vais peut-être te laisser te présenter parce que tu t'es même pas présenté. C'est ça. Je vais déjà me présenter à tout le monde. Donc, bonjour, moi c'est Alexandre Pennec. Je suis développeur du coup lead front chez ODIS depuis 2 ans, mais ça fait 8 ans que je développe. Je suis spécialisé dans le front, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est l'interface web. Donc, du coup, je m'occupe pas beaucoup de la base de données. Dans notre équipe, on a trois personnes. Enfin, on est 5 en tout avec 3 devs front du coup qui s'occupent vraiment de tout ce qui est la solution web et 2 personnes qui s'occupent du back, c'est-à-dire plutôt au niveau des API, toutes les données qu'on reçoit. Du coup, c'est eux qui vont s'occuper de tout ça. Donc, actuellement, la plupart de nos logiciels sont développés en Angular. Donc, c'est une technologie JS qui permet justement de faire du web. Et on utilise une architecture en CleanArchy afin de pouvoir se défaire du framework. Voilà, si ça paraît bien comme explication, Pauline. Alors c'est bien pour un technophile, je pense que c'est bien. Il y a plein de mots, qui peuvent être peut-être du charabia, enfin pas du charabia, mais ouais, voilà. Est-ce que tu peux un peu plus vulgariser? Enfin voilà, tu as parlé de techno web, en fait, je pense que c'est le cœur du truc, quoi. C'est ça, le but du coup, c'est de créer des sites web, en fait. Hein, c'est surtout ça qui est notre but. Donc moi, mon but, c'est de chapeauter l'équipe pour arriver à mettre en place du coup des sites web suivant les besoins du coup d'ODIS. C'est plus clair? Ça marche. Bon, je pense qu'on reviendra de toute façon sur là-dessus. Ouais, pas de souci. Ok. Et puis, du coup, merci pour cette petite présentation. Est-ce que tu peux nous en dire plus, maintenant sur ODI Store, en fait, en quoi ça consiste, ses principales fonctionnalités, etc. C'est ça, ODI Store qui est anciennement eShop pour ceux qui. C'est vrai, je suis pas revenue dessus. C'est vrai que Pauline a balancé l'info, mais effectivement, eShop devient ODI Store pour ceux qui ne le savaient pas. Et en fait, c'est une solution web à destination des bijouteries, du coup, des bijoutiers, qui va pouvoir permettre de gérer les différents besoins, comme aujourd'hui, comme on a avec Retail, du coup, et Bijoux 3, qui va s'occuper de l'inventaire, l'entrée de marchandises, les ventes, les SAV. Et au fur et à mesure, on va implémenter différents modules afin d'avoir à peu près les mêmes fonctionnalités que sur les logiciels existants qu'on produit chez ODIS. Voilà.